Le bricoleur, Peut-on le faire? le bricoleur. Oui, on peut! Mais oui, c'est bien lui, c'est l'ami Bob. Avec toute sa bande, il est partout, prêt à creuser ou à réparer. Il répond présent, il s'appelle Bob. Le bricoleur, Peut-on le faire? le bricoleur. Oui, on peut! Bob et sa bande s'amusent si bien, tout en travaillant en ville ou dans les champs. Le bricoleur, Peut-on le faire? le bricoleur, oui, On peut! Ça y est, on a tout. Merci, Scoop. De rien, Bob. C'est pourquoi faire tout ce matériel? C'est très simple. Aujourd'hui, nous allons terminer la rénovation du moulin à eau. C'est fantastique! Eh oui, comme ça, on pourra faire de la farine dans la vallée des tournesols. Super! On va faire de la farine dans la vallée! Youpi! On ferait mieux d'y aller. Suzy nous attend là-bas pour aider à décharger. Alors, en route. Laissez-moi faire, les amis, je me charge de tout. On fait quoi maintenant? Suis-moi, je vais te montrer. Regarde, Tourneboule, on va remplacer les vieilles planches en bois par de nouvelles, on va installer de nouvelles fenêtres, fixer la rampe et remettre quelques tuiles sur le toit. D'où vient ce bruit? Quel bruit! Celui-là, là. Oh, à mon avis, Tourneboule, ce sont des chauves-souris. Ça tombe bien, j'ai jamais vu de chauve-souris. En tout cas, elle n'était pas là hier matin. Oh les amis, on a des chauves-souris. Oh, ça, c'est très gênant. Ces bêtes sont une espèce protégée. Alors, il y a combien de chauves-souris là-dedans? 1, 3 ou 700? Oh, il doit y en avoir des centaines. J'aimerais bien aller les voir tout de suite. J'ai déjà vu une chauve-souris, elle était noire avec de grandes ailes. Ce n'est pas le moment d'aller les voir. On a beaucoup de travail à faire. Sois patient, Tourneboule. Pour l'instant, j'aimerais que tu emmènes Suzy chez Monsieur Potager et que vous me rapportiez des sacs de graines pour qu'on les transforme en farine. Qui va moudre les graines? Le mari de Marjorie, Max. C'est un meunier. Moi, je vais aller voir si Zoé a une solution pour notre problème de chauve-souris. Ça t'ennuie pas de venir avec moi, Tourneboule? Non, seulement faisons super vite, d'accord? Je veux voir les chauves-souris. Super vite, ça veut dire 2 fois plus vite que vite tout court. Ah, Tourneboule, attends! Des chauves-souris? On devrait aller voir Monsieur Battersby à Bobsville. C'est plutôt lui l'expert. Allô? Monsieur Battersby, c'est Bob à l'appareil. Ah, bonjour mon cher Bob. En quoi puis-je vous être utile? Nous avons des chauves-souris dans le grenier du moulin de la vallée des tournesols. Oh, mais c'est merveilleux, dites-moi. Je me demandais si elles allaient nous causer des problèmes. Oui, on est en train de rénover le vieux moulin pour pouvoir faire notre propre farine. Ah, je vois. Eh bien, ces bêtes peuvent vivre très tranquillement dans un moulin qui fonctionne, croyez-moi. Bien, tant mieux. Tâchez seulement de ne pas faire trop de bruit. Voilà tout. Non, il ne faudrait pas les effrayer. Non, bien sûr que non. Merci encore. Je passerai vous voir plus tard, mon cher Bob. Avec plaisir, Monsieur Battersby. Au revoir. Ça ne va pas être évident de faire des travaux dans le plus grand silence. Très bien, nous allons scier toutes les planches derrière ce buisson. C'est assez loin du moulin. Bonne idée, Bob. Toi, Scoop, je te charge de nous passer le bois au fur et à mesure. Pas de problème. Mais dites-moi, monsieur Potager, elles sont magnifiques, vos graines. Ça va faire de l'excellente farine, croyez-moi. Bonjour, monsieur Potager. On vient chercher les sacs de graines. Bonjour, Tourneboule. Je te présente le mari de Marjorie, Max. Bonjour, Tourneboule. Bonjour, Max. C'est moi qui vais tenir le moulin, je suis meunier. Génialissime. Je peux emporter les graines maintenant? Mais tu m'as l'air bien pressé, dis-moi. Ah, et au fait, je croyais que Suzy devait venir te donner un petit coup de main.
Bonjour, monsieur Potager. Combien de sacs doit-on prendre? 8 sacs. 3 pour moi et 1 pour Tourneboule. Ça fait 4. Autrement dit, 2 voyages. Allez, dépêche-toi, Suzy. Ah, mais pourquoi Tourneboule est-il si pressé de partir? Il veut aller voir les chauves-souris dans le moulin. Oh, il est un peu tôt pour ça, non? Ces petites bêtes ne sortent que la nuit. Tu as vu des chauves-souris, Zoé? Non, pas encore, désolée. Elles dorment durant la journée. Est-ce que tu as vu des chauves-souris, Bob? Non, toujours pas. Ce sont des bêtes nocturnes. Ça veut dire que c'est... Ah, je reviens dans 5 minutes. qu'elles sortent uniquement durant la nuit. Mon petit doigt me dit que Tourneboule meurt d'envie de voir des chauves-souris. Oui, j'en ai l'impression aussi. Oh, salut, Bob. Je t'ai apporté 3 sacs de graines. Ça y est, Bob, on a terminé. Le résultat est magnifique, bravo. Merci. Ce moulin a beaucoup d'allure, mais le jardin, par contre, laisse vraiment à désirer. Eh bien, on sait qui a fait tout ça. Voilà le dernier sac de graines. Je n'ai pas raté les chauves-souris, j'espère. Non, mais Tourneboule, regarde un peu tout ce que tu as fait. Oh non. Mais t'es sûr que c'est moi qui ai fait ça? Oui, je te promets que c'est toi. Tu étais beaucoup trop pressé. Je suis sincèrement désolée. Je voulais seulement voir les chauves-souris. Oui, je sais. On a essayé de t'en parler toute la journée. Les chauves-souris ne sortent pas tant qu'il fait encore jour. Ah bon? Mais on ne vient jamais ici la nuit, hélas. Je pourrais pas les voir alors. Allez, viens, Tourneboule. Je vais t'aider à ranger cette pagaille. Max ne devrait plus tarder pour moudre les graines. Bob, où tu vas? Ne t'en fais pas, Zoé. Je serai rentré à temps pour voir notre meunier. Je dois juste aller chercher quelque chose d'important au bureau. Alors, vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut les moudre? Oui, on peut! Bien joué, les amis. Ça, c'est un vrai travail d'équipe. Grâce aux efforts de chacun de vous, le moulin de la vallée des Tournesols va pouvoir fonctionner à nouveau. Tourneboule? Mais pourquoi tu t'en vas? On a fini de rénover le vieux moulin à eau. Alors autant rentrer à la maison, pas vrai? Eh bien, j'ai pensé te faire une belle surprise. Ce soir, nous allons tous dormir ici au moulin. Regarde, je suis allé chercher mon sac de couchage. Ici? Ce soir? Mais alors, je vais voir les chauves-souris. Génialissime. Eh oui, Tourneboule, si on ne fait vraiment pas de bruit, et si on a de la chance... Tu les vois quelque part, toi? Patience, voyons. C'est quoi ce bruit? Je ferais bien d'aller voir. Hut! Qui va là? Oh, Monsieur Battersby. Oh, pardon, Bob. Je n'ai pas voulu vous faire peur. Je n'ai pas pu résister à l'envie de voir les chauves-souris. Oh, ça alors? Elles sont magnifiques. Elles volent vite et elles battent des ailes et on a du mal à savoir de quel côté elles veulent aller. Tu veux que je te dise, Tourneboule, il y a quelque chose chez ces petites bêtes qui me fait beaucoup penser à toi. À moi? Vraiment? Flap, 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 je bats des ailes. Flap, 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 flap. C'est moi, Tourneboule, la chauve-souris, oui. Très bien. Aujourd'hui, on va construire un dortoir. Ah, c'est exact. Oui, pour mes invités. Je fais la cueillette depuis le jour de ma naissance. Je peux cueillir plein de carottes, je peux cueillir plein de maïs,
Mais ce que je préfère par-dessus tout, je pourrais en cueillir des tonnes. C'est une grosse fleur de tournesol. Tous les ramasseurs vous le diront. Ouais, bravo. Ouais, bravo, super. Salut tout le monde, moi c'est Mickey Picker. Et moi, Vicky Picker. Moi, je suis le jeune Ricky Picker. On est les piqueurs. Et moi, je m'appelle Tourneboule. Vous faites quoi dans la vie? Nous sommes cueilleurs. Oui, non, ça j'avais bien compris. Mais votre métier, c'est quoi? Mais c'est leur métier, Tourneboule. Ils gagnent leur vie comme ça. Oh, la chance! Mais ils sont venus pour m'aider pendant la récolte des tournesols. Ils vont cueillir les fleurs. Et on a déjà travaillé. On a ramassé des arbres morts pour le dortoir. Merci. On va se servir de tout ce bois pour construire le dortoir. On dort toujours sur place quand on a besoin de nous. Quand on a de la visite, on aime faire les fous. Oh, cette famille passe son temps à chanter. Ils m'ont appris des chansons toute la matinée. Tu feras pareil avec nous pendant qu'on travaillera. Porte des planches et je les repose tous les jours. Ah oui, c'est formidable. Tu fais du très bon travail, Coxigru. C'est important de pouvoir se reposer sur toi quand on fait des travaux. Oh, merci, merci. Bon, c'est l'heure d'aller cueillir. Votre dortoir sera terminé quand vous reviendrez. Merci Bob. On aura une petite surprise pour vous à la fin de cette longue journée. Oh oui! On va organiser un grand feu de camp et on chantera. Mais si on chante tous ensemble, ce sera très chouette. Et en plus, on a une deuxième surprise pour toi. Que dirais-tu d'être la vedette de cette petite soirée spéciale chanson? Moi, la vedette? Merci, c'est très gentil. Vous venez, monsieur Potager? Allons voir vos champs de tournesol. Ah, d'accord, c'est de ce côté. À plus tard, les amis. Allez Zoé, on passe à l'étape suivante. Tu vas être la vedette de la soirée. Quelle chance, tu trouves pas ça extra? Oh, eh bien, je n'en suis pas si sûr. Quel est le problème? Oh, j'aime bien chanter avec les autres, mais si je suis la vedette, il va falloir que je chante tout seul. Et si j'étais mauvais? Tu as seulement besoin de t'entraîner un peu. Je vais t'aider. Tu sais bien que je chante comme personne. Tra-la-la-la. Que je m'entraîne? Mais oui. Comme ça, tu seras prêt pour ce soir. J'ai le trac. Allons, te fais pas de soucis. Je vais trouver un endroit tranquille où l'on pourra répéter sans être dérangé. Bien, au travail, mon grand. Il est temps de monter les murs de notre dortoir. On ne peut pas le faire sans toi. Oh, j'arrive. Coxigru à Tourneboule, où es-tu? Tourneboule à Coxigru. Je suis près de la yourte de monsieur le voisin. Je te rejoins tout de suite. C'est l'endroit idéal. Il n'y a personne par ici. Oh, tant mieux, parce que je m'entraînerai beaucoup mieux si je suis seule. Je ne vois vraiment pas pourquoi tu t'en fais toute une histoire. J'adorerais être une vedette. Oh, oui, moi aussi. Bon, allez, je donne le signal. Et 1, et 2, et 1. Bob à Coxigru, tu me reçois? On a besoin de toi au dortoir. Oh, oui, j'arrive immédiatement. Oh, faut que j'y aille. Je ne me suis toujours pas entraîné pour ce soir. Ah, te voilà. Merci. On a besoin de ton aide pour terminer le toit. Oh, oui, pardon d'être parti. Oh. Et voilà, on a presque terminé. Rock'n'roll! On va pouvoir se préparer pour le feu de camp de ce soir. Il n'est pas trop tard. Oh non! Tourneboule à Coxigru. J'ai trouvé un autre endroit pour s'entraîner à chanter.
Becker, qu'est-ce que vous faites là? Je donne un petit coup de main pour la récolte. Oui, on n'est jamais trop nombreux à cette période de l'année. Alors, tu as hâte d'être à ce soir, reconnais-le. Oui, bien sûr, enfin je crois. Barbara et moi, nous sommes enchantés d'assister à votre petite fête de ce soir. Il n'y a rien de plus beau que des voix qui se mêlent à l'unisson. À tout à l'heure. Monsieur et Madame Becker seront là, eux aussi. Oh, mais tout le monde vient exprès pour me voir chanter et je n'ai pas répété. On ferait mieux de s'y mettre tout de suite. Et un, et deux. Zoé à Coxigru, tu me reçois? On a besoin de toi pour porter les rondins qui sont dans l'atelier. Oh non. Oui, j'arrive tout de suite. Si tu continues à disparaître tout le temps, on n'arrivera jamais à terminer le dortoir. Et du coup, on sera obligé d'annuler la soirée. Oui, et tu n'as pas envie que ça arrive. Oh, d'autant plus que c'est toi la vedette. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas répété ma chanson. Oh, c'est pas grave. On a quelques heures devant nous avant que la famille Becker ne revienne. Ah, tenez, oh, les voilà. Ah, nos cueilleurs chanteurs sont arrivés. Alors, Coxigru, comment te sens-tu? Je parie que tu es super excité à l'idée de chanter. Oh, eh bien, oh non, 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 je ne suis pas excité du tout. J'ai peur. Toi, peur? Pourquoi? Parce que je ne veux pas être la vedette de la soirée. Je ne veux pas chanter tout seul devant tout le monde. Mais qui a dit que tu chanterais tout seul? Nous, si on aime autant jouer de la musique, c'est pour que tout le monde chante avec nous. Mais je croyais que ça voulait dire ça, être une vedette. Non, j'ai l'impression qu'on s'est pas compris. Mais alors, ça veut dire quoi être une vedette pour vous? Eh bien, c'est simple. On joue de la musique folk. Et dans nos chansons, on raconte nos vies et les rencontres que l'on fait. Oh, Et si Coxigru est la vedette du jour, c'est à cause de ce qu'il a fait. Ah, parce que sans Coxigru, on n'aurait jamais réussi à construire le dortoir. Et oui, Coxigru, c'est toi qui as fait le gros du travail aujourd'hui. Donc, nous allons chanter une chanson en son honneur. oh, une chanson qui parle de moi? Oui, on l'a écrite ensemble pendant qu'on cueillait les fleurs. Pendant ce temps-là, toi, tu t'es fait un sang d'encre, avoue-le. Eh bien, oui, mais apparemment, je me suis inquiété pour rien. À l'avenir, si jamais tu te fais du souci, viens nous voir. On trouvera une solution. Comme ça, tu ne perdras pas ton temps à t'inquiéter pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Oh, maintenant, je le sais, oui. J'ai même hâte de chanter avec tout le monde. C'est grâce à lui qu'on va dormir au ciel. Sans son aide, on n'aurait pas pu faire la fête. Les piqueurs l'ont adopté, c'est notre préféré. Oh, Coxigru a vraiment bien travaillé. Oh, oui, c'est vrai, oui. Oh, alors, c'est quoi le programme aujourd'hui? Eh bien, c'est très simple. Un vieux saule pleureur s'est effondré. Il va falloir le scier en morceaux et les déblayer. Comme ça, nous pourrons utiliser le bois pour autre chose. Oh, oui, c'est vrai. Réduire, recycler, réutiliser. Oui, c'est ça. C'est toi qui vas te charger de porter la scie. Allez, 1, 2, 3, soulève. Mets le cap sur la rivière. Maintenant, c'est parti. Tristan à Suzy. Tu me reçois, Suzy? Tu le vois de ton côté? Toujours pas, désolé. Ah, le voilà, regarde. Bouh, on t'a trouvé. Ah, c'était une très bonne cachette, hein, bravo. Pourquoi on n'a pas un petit abri, nous aussi? Scoofy en a un, les machines de Bob en ont un. Je vais demander au patron de m'en construire un. Oh, mais Bob est très occupé. Ça m'étonnerait qu'il ait le temps. Bonjour, Suzy. Bonjour, Tristan. Bob, je... Bob, Coxigru, vous allez vous occuper du vieux saule, je parie. Oui, c'est exact, monsieur Potager. Suzy, tu veux bien mettre dans la remorque de Tristan tout ce matériel et aussi ses caisses? Oh, tu voulais me parler, Suzy? Oh, non, c'est rien. Très bien, Coxigru. On va commencer par enlever ce vieux saule pour en planter un plus jeune. D'accord, chef. Ah, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que cet arbre va vous être drôlement utile.
Tu avais raison. Bob est trop occupé. Oh, pourtant, j'aurais donné n'importe quoi pour avoir mon abri. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'abri? Bob est trop occupé pour nous en construire un. Mais pourquoi voulez-vous déranger Bob? Je suis là, moi. Les épouvantails sont très doués pour construire des abris. Vraiment? Petit marron, tu es certain de pouvoir construire un... 4? Pardon? 4 rondins? Tu peux bâtir quelque chose avec 4 rondins? Bien sûr, c'est moi, l'expert en abri. Et si Bob a besoin de ce bois? Mais c'est juste 4 rondins de rien du tout, voyons. Bob sera ravi de voir qu'on leur a trouvé une autre utilisation. Réduire, recycler, réutiliser. Et pour la porte d'entrée et le toit, petit marron? Mais c'est la prochaine étape. Allez donc me chercher d'autres morceaux de bois. Je ferai la porte et le toit avec tout à l'heure. Pourquoi tu ne m'as jamais dit que petit marron était aussi intelligent? Je ne sais pas, j'avais pas dû le remarquer. Dis-moi, Suzy, tu n'aurais pas vu des rondins quelque part? On les cherche. Des rondins? Oui, il nous les faut pour la clôture de Monsieur Potager. Suzy? Désolé, mais Monsieur Potager en a besoin. Mais enfin, je viens juste de commencer. Tenez, les voilà, Monsieur Potager. Merci, c'est très gentil. Des grosses branches. Personne ne va s'en servir pour en faire une clôture. Voilà, très bien. Celle-là ici et celle-là là-bas. On a notre entrée. Et pour le reste des murs, on fait quoi? Chut, petit marron vient juste de commencer. Je vais aller chercher plus de bois. Ça alors, j'aurais jamais cru qu'avec un seul arbre on pouvait faire une clôture. Bah, au fait, tu n'aurais pas vu des branches? On les cherche. Et maintenant, Bob, qu'est-ce qu'on fait? On va fabriquer quelques échelles. Enfin, si on arrive à trouver les branches. Mais comment voulez-vous que je vous construise un abri si Suzy s'entête à me reprendre le matériel tout le temps? Tenez, les voilà, Monsieur Potager. Ah, merci, j'aime mieux ça. Bon, on n'a qu'à utiliser des morceaux de bois qui proviennent du saule pleureur et dont Bob et Monsieur Potager n'ont pas besoin. Comme ces brindilles, par exemple. Des brindilles? Tu vas bâtir un abri juste avec des brindilles? Petit marron va bien nous trouver une idée de génie. Mais oui, bien sûr. Mais laissez-moi réfléchir. Je vais essayer d'en trouver d'autres. Bonjour, Suzy. Tu n'aurais pas vu une caisse remplie de brindilles? Je voudrais faire un balai avec. Tu peux fabriquer beaucoup d'objets avec ces petites brindilles? Oui, des tas! On peut faire des paniers, des tuteurs pour des plantes et même des meubles. Oui, enfin, je crois que je suis coincé. Ah oui, vous pouvez me passer une autre brindille, Zoé? Où est passée l'autre caisse? Suzy à Tristan. Réponds, c'est une urgence. Hop là. Tchoum! C'est malin. Bon, oui, c'est vrai, j'ai beaucoup de talent, mais je vois mal comment je vais pouvoir faire un abri avec ces petites branches toutes fines. En plus, elles ne tiennent même pas droit. Et si on prenait les caisses? Bob et ses amis s'en servaient pour ranger les branches et les brindilles. Personne ne s'en sert plus maintenant. Mais oui, des caisses comme abri. Oh, ça, c'est la meilleure idée de l'année. Au travail! C'est très joli, Monsieur Ecker. Ce petit pot à crayon est très réussi. Je suis fière de vous. Ah, merci, oui. Mais je vais le mettre sur mon bureau. En attendant, vous feriez mieux de le mettre à l'abri dans l'une de nos caisses. Mais de quelle caisse parlez-vous? Oh, c'est bizarre.
J'ai l'impression que l'on a touché le gros lot, Suzy. Regarde tout ce qu'il y a là-dedans. Petit marron, tu ne devrais pas toucher Une à ces... échelle ici, un balai là-bas, un panier pour porter des fruits, un fauteuil à bascule pour la sieste. Ça va être le plus bel abri de toute la vallée. Petit marron. Monsieur Potager, ça me fait plaisir de vous voir. Vous autres aussi, évidemment. On se demandait où étaient passées toutes nos petites affaires. Eh bien maintenant, on le sait. Petit Marron n'a rien fait, c'est moi qui le lui ai demandé. J'ai voulu qu'il me construise un abri. Un abri? Pour moi et pour Tristan, monsieur Potager. On voulait qu'il ressemble à celui que Bob a construit pour ses machines, c'est normal. Mais pourquoi tu n'as rien dit? Bob et vous étiez trop occupés. Oh, Suzy, on aurait trouvé du temps pour toi. Et d'ailleurs, on n'a qu'à construire ton abri tout de suite. Vraiment? On va se servir de ce qui reste de l'arbre. Mais tout ce qu'on a, ce sont les petites brindilles, rien d'autre. Regardez le pull de Zoé. Le pull de Zoé est fait avec de la laine. Oui, c'est exact. On a tricoté la laine pour faire le pull. Vous pourriez faire la même chose avec les brindilles. Mais oui, on va fabriquer une sorte de toit de brindilles et vous dormirez dessous. Ah, ce sera très solide et l'eau ne passera pas. Alors, est-ce qu'on peut le tisser? Oui, on veut. Oui, enfin, je crois. Merci à tous les amis. Oui, c'est très confortable. On a utilisé tous les morceaux du vieux saule pleureur, n'est-ce pas, Bob? Oui, c'est exact, Suzy. Réduire, recycler, réutiliser. C'est pour vous, monsieur Potager. C'est l'arbrisseau que j'ai commandé avant-hier. Oh, même le bébé saule pleureur a un abri où il sera bien au chaud. Exactement comme nous. Chers amis, aujourd'hui nous allons faire quelque chose de nouveau et de passionnant. Un pont. Rock'n'roll! Où ça? Il passera au-dessus de la rivière, près du moulin, là où sera installée la future boulangerie des spaghettini. Comme il y a des rochers là-bas, c'est l'endroit idéal pour faire du cross. Oh oui, 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 il y a de la boue aussi. C'est pour ça qu'on va construire la boulangerie sur l'autre côté. Et oui, c'est sec, le terrain est plat. Je pourrais être le premier à traverser le pont. S'il te plaît, Bob, dis oui. Eh bien, pourquoi pas, mon scrambler, c'est d'accord. Oh, chouette! Yahoo! Oh, coucou Zoé. Bonjour, Coxigru. Ça va vraiment être amusant comme travail. Ça va prendre longtemps, Bob. Oh, plusieurs heures. Zoé se charge des travaux sur l'autre rive. Et le seul endroit pour traverser, c'est assez loin, en amont, près du gué. C'est quoi un gué, Bob? Un lieu où le niveau de l'eau est assez bas pour pouvoir traverser en sécurité. Je peux aller là-bas plus vite que les autres. J'apporterai à Zoé ce qui lui manque. D'accord, c'est elle qui va poser le premier pilier. Un millier? Non, un pilier. C'est une sorte de base en béton qui va soutenir le pont. En béton? Mais alors Zoé va avoir besoin de moi si je comprends bien. Oh non, je voulais y aller aussi. Tu n'auras qu'à porter les sacs pour tourneboule. J'ai apporté les rondins de bois à Zoé, comme tu me l'avais demandé, Bob. Merci, elle va pouvoir fabriquer un moule pour le premier pilier. Il est vraiment loin, le gué, ça fait une sacrée trotte. Je pars tout de suite alors, sinon Tourneboule risque de me ralentir. C'est pas parce que tu vas vite que t'es le meilleur. Oui, il a raison. Même si tu arrives avant lui, tu devras l'attendre pour faire le béton. Oui, j'imagine. Allez, en route. Vroom, vroom, vroom. Attends-moi. Bon, allez, au travail. Alors, on peut le faire? Oui, Oui, enfin, je crois. Accélère, Tourneboule. Si on se dépêche, le pont sera terminé plus vite que prévu. Allez, l'escargot. En escargot, moi. Vroom, 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 vroom. Oh non. Scrambler. Vroom, vroom. Coucou Zoé, je suis là. Mais où est Tourneboule? Oh, il est trop lent. J'ai fait la course pour apporter les sacs.
On a besoin de tourneboule pour mélanger. Et c'est plus difficile pour lui de traverser le gué que pour toi. Tu ferais mieux d'aller l'aider. Oh non, à ce rythme-là, le pont n'est pas prêt d'être fini. Oh, boum boum boum. Scrambler, laisse le ciment. Ah, c'est bien. Encore un peu. Stop. Hé, Zoé, où sont Scrambler et Tourneboule? Oh, ce n'est pas simple du tout. Boum boum boum. Boum 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 boum. Oh, bah, oh là là, mais c'est pas vrai, mais qu'as-tu fait? À cause de toi, j'allais beaucoup trop vite. Mais pourquoi tu n'as pas appelé Bob au secours avec ton talkie-walkie? Parce que il est tombé dans une flaque de boue. Voilà pourquoi. Oh, tu vas devoir aller chercher de l'aide. Oh, bon, d'accord. Ah, mais c'est pas vrai, à ce rythme-là, je ne suis pas prêt de traverser la rivière sur le pont. Oh non. Bah, si je vais chercher Bob, il devra arrêter les travaux. À moins que... Vroom, 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 vroom. Bob, Scrambler et Tourneboule ne sont toujours pas arrivés. Je vais appeler Tourneboule. Bob à Tourneboule. Tu me reçois, Tourneboule? Tourneboule, réponds. Bob. Tourneboule. Vroom, vroom, vroom. Scrambler. Oh, mais où est Bob? Ne t'inquiète pas, je vais plutôt aller voir Zoé. Pourquoi? Je vais lui demander de me donner une corde pour te sortir de là. Mais tu vas être obligé de passer le gué. Ça va prendre beaucoup trop de temps. Allez, va chercher Bob et dépêche-toi. Pas question, grosse dondon. Je n'ai pas envie que les travaux soient retardés. Sinon, ça va prendre des siècles avant que je puisse traverser le pont. Donc, je vais voir Zoé. À plus tard. Scrambler. C'est magnifique, Bob. Bravo. Oh oui, quand va-t-on l'installer au-dessus de la rivière? Eh bien, on doit attendre que les piliers soient construits. Toujours aucun signe de nos amis? Non, le moule est terminé. Mais j'attends toujours qu'on me livre mon béton. Oh, on devrait partir à leur recherche. Oui, tu as raison, Coxigru. Allez, suis-moi. Vous avez vu comme je fonce? C'est moi Scrambler, le plus rapide, le plus malin. Et c'est moi qui passerai le pont le premier. Vroom, 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 vroom. Vroom, vroom, vroom. Oh non. Oh la poisse. Tourneboule? Tout va bien? Bob, c'est arrivé en voulant aller aussi vite que Scrambler. Oh, ce n'est pas grave. Allez, tiens bon. À toi, Coxigru. Oh, oui, d'accord. Scrambler, mais où étais-tu passé? Ben, je voulais venir te chercher, mais après j'ai réfléchi et j'ai préféré aller voir Zoé. Et ensuite, Oui? ben, j'ai roulé un peu trop vite et le ciment est tombé dans la rivière. Oh, tu peux être fier de toi. Oh non, c'est pas vrai. Tu avais raison, Tourneboule. La vitesse, c'est pas si important. J'ai tout gâché et je vous demande de m'excuser. Et aussi, tu aurais vraiment dû venir me prévenir que Tourneboule s'était embourbé. Oui, je sais. Ah, je suis vraiment désolé, Tourneboule. Et maintenant, Bob? Eh bien, il va falloir que j'aille chercher d'autres sacs et que je fasse un moule de ce côté de la rivière et que j'attende que les deux piliers soient prêts. Oh, mais alors le pont ne sera jamais fini aujourd'hui. Hélas, non. Ça m'étonnerait beaucoup. Oh, c'est dommage. Enfin bref. Allez, allons-y. Allez, continue, Coxigru. Doucement, c'est très bien. Très beau travail, Coxigru. Scrambler, tu t'es conduit comme un idiot, avoue-le. Ben oui, je vous demande encore pardon, Bob et Tourneboule. C'est rien. Je sais à quel point ça te tenait à cœur d'être la première machine à traverser. Mais l'heure est venue d'inaugurer le pont et de couper le ruban. Oh, j'ai le trac. Non, Bob, j'ai une bien meilleure idée. Tourneboule, je suis désolé pour ce qui s'est passé hier.
Les amis, c'est censé se soutenir et je t'ai laissé tomber. Eh bien, c'est vrai que tu m'as abandonné sans regret. Oui, je sais. Du coup, je tiens à ce que ce soit toi qui montes le premier sur le nouveau pont. Oh, mais... S'il te plaît. Eh bien, d'accord. Ah, ça me ferait très plaisir. Formidable. Si je comprends bien, tu me pardonnes? Mais oui, bien sûr, t'en fais pas. Oh, c'est chouette. Allez, vas-y. Est-ce qu'il peut traverser? Oui, je crois. Ouais, vas-y, tourne-boule, rock'n'roll. Oui, vas-y, on est avec toi, Tourneboule. Courage, mon grand. Vas-y, passe sur l'autre rive. Félicitations, Tourneboule. Tu l'as très bien traversé. Oh oui, c'était vraiment très bien. Tu y allais lentement, mais c'était vraiment fantastique. Merci, Scrambler. Bonjour, Monsieur Potager est parti en ville. Vous avez du travail pour moi? Non, désolé, Tristan. Mais va demander à quelqu'un d'autre, tu vas bien finir par trouver. Bon, d'accord. C'est un colis qu'on va envoyer en express, oui. Ce sont des plants d'ananas. Vous voulez faire pousser des ananas dans la vallée des tournesols? Ah bah oui, voyons voir, ils aiment bien la chaleur. Ah oui, c'est écrit là, oui. Heureusement qu'il y a du soleil. Monsieur le voisin, il ne fait pas assez chaud pour vos ananas. Normalement, ça pousse dans la jungle tropicale. Ah, vraiment? Ah bah je ne savais pas, oui. Enfin, il est dit qu'on doit les planter très rapidement. Je sais, bon venez, on va regarder ce qu'il y a sur la culture des ananas sur Internet. Suivez-moi, monsieur le voisin. Allô, Bob à l'appareil? Bonjour, Bob. Bonjour, Monsieur Ecker. Belle journée, vous ne trouvez pas? J'organise un grand pique-nique pour souhaiter la bienvenue à Monsieur Spaghettini. Pourriez-vous me conseiller un endroit où l'on pourrait s'installer? Oh, eh bien, tout est joli par ici. Je ne pourrais pas choisir, mais en vous promenant, vous trouverez bien un endroit, vous verrez. Je vais suivre votre conseil, Bob. Merci. Tenez, monsieur le voisin. Ce schéma devrait vous aider. C'est original comme système. Non mais, et comment on tient les ananas au chaud là-dedans? Oui, avec de l'électricité? On installe un petit radiateur? Non, pas exactement. Apparemment, vos ananas seront tenus bien au chaud grâce à du crottin de cheval. Vous ne plaisantez pas, Bob? Du crottin de cheval? C'est quoi le crottin? Eh bien, enfin, c'est du... comment dire? C'est un peu comme... Allez, dis-le. Bon, d'accord. C'est des crottes. Oh non. Oui, je sais, ça a l'air stupide, mais le crottin de cheval produit de la chaleur qui va tenir les plants au chaud. Je vous expliquerai plus tard. Scoop, il y a quelques jours, j'ai déchargé un gros tas de crottin de cheval dans la ferme de Monsieur Potager. Je pourrais aller le chercher. Très bonne idée. Mais c'est un long trajet et je ne veux pas que tu te fatigues. Je serai de retour plus vite que tu ne le crois. Oh, je ne comprends toujours pas comment mes jeunes plants vont pouvoir rester au chaud grâce à du crottin de cheval. Oh non, le crottin de cheval, j'ai oublié d'en commander. C'est pas grave, Tristan vient de partir pour aller en chercher. Oh, la vallée des tournesols. Youpi! Bob à Tristan, tu me reçois, mon grand? J'ai appris que tu étais parti chercher du crottin de cheval pour moi. C'est vraiment très gentil. Oh, mais de rien, Bob. J'arrive donc. Je t'appelle pour te dire de prendre ton temps. Je n'ai pas commencé les travaux. Oh, reçu 5 sur 5. Et je n'ai pas envie de te voir arriver avec un stock de crottin alors que je ne saurais pas où le mettre. Ça sent quand même très fort. Non, bon, d'accord, Bob. Merci beaucoup, Tristan. Je vais mettre ce crottin à l'écart en attendant. Ici, il ne dérangera personne. Ça alors, mais c'est incroyable. D'où vient cette épouvantable odeur? En tout cas, ça sent vraiment très fort. Oh, je suis désolé. Quand on aura fini la fosse, on la remplira avec le crottin de cheval. Puis on mettra par-dessus de la terre ordinaire et... Et on plantera les ananas. C'est ça. En pourrissant, le crottin se réchauffe. La chaleur passe à travers l'engrais et vos jeunes plants se sentent comme chez eux. C'est super. Mais Bob, ça ne va pas sentir un peu trop fort? On mettra un toit en verre au-dessus. L'odeur restera à l'intérieur. Ça vaut mieux d'ailleurs. Le crottin de cheval peut sentir très mauvais, surtout si le soleil est de la partie. Mon pauvre petit nez. Oh, quelle horreur. Attends là une minute. Tada!
J'ai emprunté le masque anti-odeur de Monsieur Potager. C'est l'idéal quand on doit faire des trucs particuliers, comme nettoyer une porcherie par exemple, ou parler à des tracteurs trop sales. C'est vrai? Tu ne sens plus l'odeur quand tu portes ce masque? Mais alors, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Tu n'aurais pas une pelle par hasard? Un gros tas de crottins, ça sent énormément. Mais si on divise le gros tas en petites parts, ça devrait sentir beaucoup moins fort. Donc je récapitule, je remplis ces sacs, on les éparpille un peu partout dans la vallée, en laissant une bonne distance entre chaque. Exactement. Comme ça, personne ne les remarquera. Oh, cet endroit est un vrai petit paradis. J'ai fait une pizza au Roquefort. Monsieur Ecker, goûtez. Oh oui, merci. C'est encore cette odeur. Bernard, on ne peut pas rester. Venez, les amis. Tristan, où est le crottin de cheval? On va pouvoir le mettre là-dedans. Oh, il est en sécurité. Oui, on en a mis partout. En petits tas, dans des sacs pour que personne ne remarque l'odeur. Bob, malheureusement, nous n'avons pas réussi à trouver un endroit. Comment voulez-vous déguster une pizza alors que toute la vallée sent... C'est de ma faute. J'étais tellement pressé de rapporter le crottin pour les ananas que je suis revenu un peu trop vite. J'ai essayé de le mettre à l'écart pour ne pas déranger, mais je n'ai fait qu'empirer les choses. Je suis vraiment désolé. C'est ma faute si ça sent mauvais. Oh, Tristan, ce n'est pas si grave. Si tu as fait tout ça, c'est pour nous aider. Malheureusement, j'ai le nez sensible et rien ne lui échappe. Bob, je n'arrive pas à me rappeler où j'ai mis tous les sacs. Oh, Tristan, mais il fallait réfléchir avant de les éparpiller. Maintenant, on va devoir fouiller toute la vallée. Alors, j'essaie de refaire le trajet dans ma tête. Oh. Ah oui, c'est ça. Je distingue une odeur suspecte qui semble venir du sud-ouest. Vous voulez dire de ce côté-ci? Non. On va plutôt voir vers cet arbre. Ça y est, je l'ai. Vous avez un odorat très développé, monsieur Ecker. Laissez-moi passer, laissez faire Potimarron, l'expert, le roi de la pelle. Merci, vas-y. Oh, plus une seule odeur. Je suis impressionné, Bob. La température grimpe, monsieur le voisin. Ah oui, mes plantes vont se croire en pleine jungle. Vous savez quoi? J'ai l'impression que nous avons trouvé l'endroit que l'on cherchait tout à l'heure. Ah, enfin, qui veut de la pizza? Ah, si vous voulez goûter à mes ananas, je vous en prie, faites comme c'est vous. Oh, merci. Je prendrai bien une petite tranche tout à l'heure. Il faudra attendre encore un peu, le temps que vos ananas arrivent à maturation. Ah oui, mais ils auront poussé à temps pour le dessert, n'est-ce pas? Ça m'étonnerait, monsieur le voisin. Le grand jour est enfin arrivé. Et nous sommes tous réunis. Je n'ai jamais attendu aussi longtemps pour un dessert. Ah, les ananas de la vallée des tournesols. Ah, tout le monde veut y goûter. Un vrai délice. Oh, le crottin de cheval. Ah oui, c'est ça le secret, oui. D'ailleurs, j'ai passé de nouvelles commandes, vous savez, oui. Je vais faire pousser des mangues, des bananes et aussi des papayes. Oh, la serre tropicale de le voisin, je vais ouvrir mon propre commerce. Tristan, tu sais ce que ça signifie, n'est-ce pas? On a du travail tous les deux. Il nous faut 3 chargements. Alors cap sur Bobsville. Oh non.